Hello tout team! J'ai passé une magnifique nuit à l'hôtel Sofianou, superbe hôtel. Il faut savoir que pour la nuit et le repas, j'en ai eu pour 48 €. J'avoue qu'après avoir fait 2142 km avec les nuits sous la tente, ça m'a fait le plus grand bien. Nick devrait être là pour 9h30, mais voilà. Évidemment, Nick devait venir me chercher à 9h30. Alors il est 10h, évidemment, il est toujours pas là, fallait s'y attendre. Je me demande pourquoi je me suis réveillé aussitôt. Enfin bon, je te raconte pas. Voilà, super nuit, j'ai bien dormi dans la literie magnifique. Donc je me suis vraiment bien reposé. Voilà, je suis déjà de nouveau fatigué d'attendre. J'espère qu'il ne va pas arriver trop tard. Heureusement, c'est pas le grand soleil, il y a des nuages, mais il fait quand même déjà l'eau. Je pense qu'il doit faire pas loin des 27, 28 degrés. Voilà. J'ai regardé une route qui serait sympa à faire, donc Transfegeration, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Si on la fait pas maintenant, je la ferai pour tourner de toute manière. Voilà. Allez, j'espère qu'il va arriver, parce que j'ai pas envie d'attendre des heures, je préfère passer ce temps-là à rouler en bécane. Plus tard. Finalement, il arrivera à presque 13h. Bref, je suis super énervé, car j'aurais pu garder la chambre pour rester au frais. Enfin, nous voilà partis. Après quelques minutes sur la moto, le calme revient vite. Nous sommes partis pour une étape d'environ 400 km. Nick a eu la même idée que moi. Nous allons prendre la route du Transfegeration, route mythique de la Roumanie. Plus de 100 km entre Curtea de Argeș au sud et la Transylvanie au nord. C'est l'une des plus hautes routes de la Roumanie bitumée, à un peu moins de 2000 mètres d'altitude. Ensuite, nous allons rejoindre le village de Piscu, au nord de Bucarest. C'est là que je vais rejoindre Jenna et Charlotte. Nous y voilà, on est sur cette fameuse route. On va rejoindre le barrage de Vidraru. Les routes ne sont pas toujours en bon état, mais le paysage est superbe. J'ai déjà connu des routes de montagne, mais pour moi, les couleurs sont nouvelles et cette végétation est luxuriante. Nous voilà au barrage. Nous allons prendre quelques photos. Nous reprenons la route en direction du lac de Balea, situé à plus de 2000 mètres d'altitude. Les virages s'enchaînent et n'en finissent pas. La GS colle à la route.
et ce malgré le mauvais état du bitume. Voilà, la montée du col, le plus haut asphalté de Roumanie qui commence. Une fois de plus, je suis envahi d'un sentiment de bien-être. Et je profite pleinement de ce moment magique à mes yeux. Ah, un endroit pour mettre la charga mobile. Nouvel arrêt pour une séance photo. Un petit marché en plein milieu de la route et le parking très structuré, typique quoi. Nous rentrons dans un long tunnel pour rejoindre le lac de Balea. Le lieu est très touristique en Roumanie. La température est fraîche, 14 degrés, et ça fait vraiment du bien. Une magnifique journée, qui a débuté un peu tard, mais bon, c'est pas grave. À plus tard. Nous y ferons une halte pour manger, dans cet environnement superbe et magnifique. Nous reprendrons la route sur l'autre versant, avec la route que l'on voit sur les cartes postales. Magnifique route en lacets. Je voudrais que ce moment ne s'arrête jamais.
Là, on tracte une voiture sur une remorque, mais avec un câble. Pour le reste de la route, nous traverserons des villages, des plaines, des voies rapides, mais nous allons tracer, car il commence à se faire tard. Ah, des vilains nuages, les premières gouttes. La pluie nous accompagne pour quelques kilomètres. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter Nick de prendre des risques. Nous passerons des petites inondations. Nous y voilà presque, plus que quelques kilomètres. Nous voici à Piscou. Nous y sommes. J'ai vraiment passé une magnifique journée. J'ai des images plein la tête.